Alors, le sport cérébral, ou pas d'ailleurs, ça implique de se mettre dans des situations euh, critiques, si on peut dire. C'est-à-dire où on n'est pas dans la position la plus favorable. Quelqu'un qui, par exemple, on va demander de courir en un minimum de temps, c'est pas la même chose que le type qui se promène, qui se balade comme ça tranquillement. Il y a une pression, il y a une tension qui est demandée. Euh, Quand on écoute une radio, par exemple, et qu'on baisse le son, ça crée une tension. Parce qu'il faut faire attention davantage à ce qui se dit, il faut prêter attention, parce que ça ne vous est pas donné comme ça facilement. Il faut deviner ce que la personne veut dire, à la limite, par certains côtés. En tout cas, il faut aller à l'avant, au devant de la réponse, et il faut puiser dans ce qu'on connaît de ce que la personne va dire. Si je ne sais rien sur le sujet que la personne va traiter, j'aurai beaucoup de mal. Mais si je sais d'avance plus ou moins globalement ce qui va se dire, ça va m'aider. Donc je vais puiser dans mes ressources. Si je n'ai pas cette baisse de son, je ne vais pas recourir à ce genre de recherche. De la même façon, si je travaille dans un endroit où il y a trop de lumière, je ne vais pas avoir à deviner ce qui est écrit ou ce qui se voit. Si le goût d'un produit est trop marqué, trop renforcé, il n'y aura pas non plus ce travail sensoriel à capter le produit, etc., etc.